Coucou tout le monde! Alors voilà la première vidéo de l'année 2014. Donc je vous souhaite déjà à tous et à toutes une excellente année 2014, qu'elle soit remplie de bonheur, d'amour, surtout la santé parce que c'est important. Soyez positifs, fixez-vous des projets. Moi en tout cas de mon côté des projets pour vous, j'en ai plein. Donc je ferai mon maximum niveau chaîne YouTube et même dans ma carrière. Vous allez voir beaucoup d'évolution, donc je ne dis rien. Je ne dis rien, on attend et en tout cas cette année 2014, je vous prévois du lourd rien que pour vous. Donc voilà, et puis pour commencer cette année en beauté, bah j'ai décidé de faire le petit Best of Beauty 2013. Donc tous les produits de 2013 que j'ai adoré, que j'emmène avec moi en 2014. Donc je partage ça avec vous. On va commencer tout de suite au niveau make-up avec tout ce qui est teint. Alors, teint, moi personnellement, la bébé crème de Garnier, c'est vraiment un incontournable. Comme base, ou même l'été, j'ai utilisé juste ça sur ma peau. Et donc du coup, elle marche bien. Et je trouve que c'est la meilleure. J'en ai testé deux ou trois, je n'ai pas testé énormément. Mais c'est vraiment celle qui me convient le mieux. J'ai été moins déçue en testant celle-là. Alors que c'est la première que j'ai essayée. Donc voilà, premier best-of. Ensuite, le fond de teint waterproof de chez Atelier Makeup. C'est vraiment la seule fois où je peux me dire le fond de teint, j'ai ma teinte d'hiver, ma teinte d'été et je suis vraiment pas déçue. Là d'ailleurs faut que je m'en rachète parce que j'ai épuisé jusqu'au bout. Là en ce moment je suis en mode fond de teint de secours. Je me fond de teint de secours parce que voilà, c'est vraiment un fond de teint excellent, professionnel et il vaut vraiment le coup. Je trouve que c'est une des meilleures marques parce que ça s'adapte vraiment à la peau. Donc, en tout cas, si vous connaissez, dites-moi vos avis. Moi, c'est vraiment le fond de teint de référence. Si j'utilise pour mes prestations, la plupart du temps, c'est vraiment cela. Et à chaque fois, mes clientes sont ravies. Elles me demandent, ah, mais d'où vient ton fond de teint? Parce que franchement, il me va bien et elles trouvent à chaque fois leur carnation vraiment pile poil. Et ça fait naturel. Donc voilà. Ensuite, l'illuminateur de chez Sephora. C'est vraiment, je vais vous montrer, c'est vraiment juste une merveille. Là actuellement je le porte, il est vraiment super joli et c'est, enfin pour 10 € à Sephora, j'ai foncé, je ne regrette absolument pas. Ensuite, mon blush préféré pour l'année 2013 c'est le Blush Me Twice de Sephora. Une petite teinte corail très irisée et puis ce qui est pas mal c'est que du coup ça j'utilise l'hiver comme bronzer aussi. Et là, le blush bien creusé, vraiment parce qu'il est vraiment hyper lumineux. Et j'adore toutes les teintes orangées, corail, un peu abricotées. Et celui-là, franchement, il donne vraiment une jolie couleur. Ensuite, pour le bronzer, j'ai choisi celui d'Estée Lauder. Le mien, c'est le Deep Spice. Alors maintenant, on va passer aux yeux. Alors pour les yeux, je vais vous présenter les incontournables. Les Color Tattoo. Alors, j'ai 4 couleurs. J'ai le violet. Bon, après, c'est pas les noms. C'est pas le nom du truc exact, mais là, c'est l'Infinite White. Donc, le blanc qui est nacré. Et ensuite, nous avons le Turquoise Forever. C'est celui que j'ai appliqué là avec mon fard. Vous verrez dans le tuto que je vous posterai prochainement. Et ensuite, mon préféré, qui est le métallique Pomegranate, qui est un prune juste magnifique. Bon là, il fait un peu marron avec les reflets, avec la lumière, mais c'est juste un prune magnifique. Et moi qui suis à fond dans les couleurs prunes en ce moment, il est
vraiment super beau. Donc j'utilise en base ou en fard, simple comme ça. Ensuite, cette année j'ai découvert la marque Front Cover, que je ne connaissais pas. Ils font des magnifiques fards marbrés, et c'est vraiment... j'ai fait cette découverte dans cette palette. Donc là vous avez les petits fards. En plus elle est sympa la palette, vous avez des petits pinceaux. Oh, je suis tout tombée. Vous avez des petits pinceaux et tout. Et en plus vous avez dedans, voilà, ça. Vous pouvez mettre à l'intérieur 4 fards, c'est interchangeable. Les couleurs sont juste magnifiques, hyper pigmentées. Je vais vous montrer vite fait la pigmentation. Par exemple, là, pour ce violet, le petit vert. Oh, il faut que je fasse un tuto avec celui-là, il est juste magnifique. Et le turquoise. Donc voilà, vraiment des fards à découvrir si vous connaissez pas. J'avais acheté cette palette là en solde l'été dernier et vraiment c'est sympa. Donc maintenant, pour mon mascara préféré de 2013 et de tous les temps, c'est le Je m'aime Maybelline, l'effet fossile. Alors juste magnifique. Le seul problème c'est que je crois qu'il se finit un peu vite. Donc ça je sais pas si c'est moi, dites-moi, ou si c'est pour tout le monde, mais je sais que je l'ai utilisé tous les jours. Et enfin, j'étais étonnée quand il s'est terminé, je me suis dit ah déjà. Et il fait vraiment des super cils. Donc voilà, c'est tout pour les yeux. On va passer à la bouche. On va commencer avec un rouge à lèvres de la marque Emma. Alors il m'a peut-être coûté 3 € si je ne me trompe pas. Et vu la qualité, 3 € foncé. Sincèrement. Après j'ai pas essayé d'autres couleurs, hein, c'est dans la gamme Pure Shine. Je sais pas du tout, j'ai pas testé d'autres couleurs. Là c'est le Pink 23. Et bon là c'est dommage avec la lumière, vous n'allez pas voir. Mais c'est un rose hyper pétant. Rien qu'en un très bon là, il fait un peu rouge hein, avec la lumière. Mais c'est un vrai rose bien peps. Par contre, faut mettre un crayon en dessous parce qu'il est très crémeux et du coup, il bave assez facilement. Donc, faut mettre un crayon en dessous. Et enfin, la couleur en un passage, waouh! Même après manger, la couleur, elle est là. Je vous assure que la couleur ne bouge pas. Ensuite, un rouge à lèvres Dior. J'aime beaucoup le packaging. J'ai beaucoup mis cet été. C'est un rouge Positive Red, il s'appelle. Il est hyper lumineux. Par contre, la tenue est moins bonne que celui des mains. Donc, vous voyez peut-être un peu là, le petit côté petite paillette à l'intérieur. Vraiment hyper joli, hyper lumineux. Et j'ai vraiment adoré. Et ensuite, forcément, comme toute make-up addict, un petit rouge à lèvres MAC. Forcément, dans mes favoris, c'était obligatoire. Là, c'est le Rebelle. Parce que franchement, le Rebelle, je trouve qu'il fait juste hyper classe. Avec, avec un bel eyeliner, un beau teint, et le Rebelle, on est tout de suite hyper classe. Voilà, mon petit chouchou. Et ensuite, avec tout ça de rouge à lèvres, je me suis dit, faut choisir un gloss. Et là, le gloss que j'ai mis, parce que je suis pas très fan des gloss qui collent, le gloss que j'ai choisi, qui ne colle pas, qui offre une très bonne pigmentation et hydrate aussi les lèvres, c'est celui de chez Atelier. Alors, la référence c'est Mandarine, et je l'ai mis énormément cet été aussi. Forcément, vous en doutez, vu la couleur. Il est là. Il est vraiment... enfin, moi, j'adore la couleur qu'il a. Et du coup, je l'ai énormément mis. Et du coup, il m'a quasiment plu. Donc, je suis dégoûtée. C'est tout ensuite pour la bouche. On va passer au pinceau. Alors, pour les pinceaux, forcément, on ne pouvait pas passer à côté des fameux Real Techniques, qui sont juste vraiment des pinceaux de qualité. Il n'y a rien à dire. Moi, je m'étais offert le kit teint.
Je les avais achetés sur iHerbs. Et enfin, les laves, ils tiennent bien au lavage. Ils font bien leur boulot. Il n'y a vraiment rien à dire. Puis en plus, voilà, ils sont doux et tout. Celui-là, j'utilise pour faire mon petit contouring. Voilà. Franchement, le petit kit, nickel. Ensuite, forcément, le petit kabuki que vous connaissez toutes à mon avis, celui de LF. Alors vraiment, je confirme tous les avis de youtubeuses, il est vraiment exquis, il est vraiment trop trop bien. Il était tellement doux, au début je n'osais pas l'utiliser, je me suis dit ah mais ça se trouve ça l'effet doux va passer en l'utilisant et tout, et pas du tout. Il résiste assez bien au lavage, je trouve, et enfin voilà, il est toujours doux, puis pareil, il fait bien son travail. Donc voilà, on l'adore. Et pour terminer cette petite session pinceau, l'éponge, bon là elle est sale, j'ai utilisé ce matin, l'éponge de chez Kiko. Alors apparemment c'était une édition limitée. Je suis dégoûtée parce que je voulais m'en acheter une deuxième, je pensais à ça ces jours-ci. Je voulais m'acheter une deuxième de secours, parce que voilà, à la base je voulais la Beauty Blender. Et je suis tombée sur celle-là à Kiko pour 5,90 € il me semble. Elle est vraiment hyper bien. Là j'utilise ici pour le teint, pour le fond de teint, et là j'utilise pour l'anti-cerne. Et du coup il rend vraiment bien au niveau du coin de l'œil et tout, il est vraiment génial. Voilà. Ensuite, pour les ongles, euh, c'est un soin, c'est le sérum de croissance. Bon, alors à la base, il est pour ongles courts. Je n'ai pas les ongles courts. Après, avec l'hiver, bah, mes ongles ont tendance à être plus cassants, à pousser beaucoup moins forcément. Euh, et en fait, j'utilise ça juste un peu comme booster, comme base et comme booster. Et franchement, je l'ai essayé une fois. Il est rentré dans mes favoris directement parce que je l'ai mis une fois en plein mois de décembre. Bon, après, il fait pas extrêmement froid encore, même si apparemment on va rentrer dans une période de froid, hélas. Euh, mes ongles ont poussé, mais limite c'était instantané quoi. La semaine d'après, je me trouvais avec des ongles, je me suis dit mais mince, il va falloir les tailler parce que là, du coup, en ce moment, voilà, je les mets à cette longueur-là. Et du coup, ils ont vraiment poussé hyper vite. Ensuite, alors là, je l'ai pas sous la main parce qu'il est dans mes cartons et je le retrouve plus. Je voulais absolument vous présenter un gommage pour ongles et cuticules de la marque Kiko. Pareil, il me semble que c'était 4,90 €, 5 €. Et donc c'est un petit stylet. Puis vraiment, voilà. Au niveau de, vous l'utilisez au niveau des cuticules, au niveau des peaux qui poussent, qui ralentissent la pousse des ongles. Du coup, avec le stylet, vous avez le truc pour un petit produit. Vous tournez, vous avez un petit produit et tout. Franchement, je vous le présenterai si je retombe dessus, parce que il coûtait pas très cher et j'espère que c'est pas une édition limitée celui-là aussi, parce que je compte me le racheter. Le mien était quasiment terminé. Et voilà, pareil, mes ongles ils étaient plus forts et plus ils poussaient plus vite après. Donc c'est franchement à tester. Donc voilà pour les ongles. On va passer maintenant aux soins. Alors pour le soin, je vais vous présenter un projet de chez LR. Donc si les produits LR vous intéressent, je connais une vendeuse à domicile qui vend cette marque. Et c'est une marque allemande, il me semble. Et enfin, d'autres produits, j'ai pas testé. C'est vraiment le premier produit que j'ai testé chez eux et un grand coup de cœur. C'est un peeling, pardon, à l'aloe vera, 50% aloe vera et bio bambou extract. Et il laisse ma peau douce. J'ai une peau de bébé après pendant au moins une semaine et demie, 2 semaines. Donc je vais essayer de vous montrer. Vous avez des petites billes vertes et à l'intérieur. Et franchement, c'est un peeling assez doux. Et au niveau de l'odeur, il est agréable. Il sent le naturel. Donc voilà, vraiment un excellent peeling. Ensuite, voici la savonnette de chez Dove, beurre de karité et vanille. C'est une savonnette, même à travers son carton d'emballage, elle sent hyper bon.
Donc imaginez l'odeur quand vous vous douchez avec. C'est juste un régal. Moi j'adore. Moi qui ai des problèmes un peu d'eczéma par moment, euh, je me douche avec ça au lieu d'utiliser les gels douche parce que ça favorise l'eczéma. Et enfin, ça laisse une hydratation à la peau, une odeur super agréable. Donc vraiment un gros pouce vert pour les savonnettes Dove. Ensuite, je vais vous présenter mon soin pour les lèvres, mon préféré. C'est celui de Clarins, pardon. C'est vraiment nickel. Ensuite, un incontournable pour moi, c'est le fameux beurre de karité de chez Aromazone. Alors moi, j'ai pris le grand format directement, 500 grammes. J'utilise pour mes cheveux, pour ma peau. C'est vraiment le top. Et celui-là, comparé à certains beurres de karité, l'odeur n'est pas désagréable. Il sent rien. Je vous assure qu'il ne sent absolument rien. Il sent rien. Et je préfère quelque chose qui sent rien plutôt qu'une odeur bizarre. Et là, j'ai pris le gros pot de 500 millilitres. Il est bon jusqu'à 2015 et vous inquiétez pas, il sera bien terminé d'ici là. Parce que là, ça fait peut-être 2-3 mois maximum que je l'ai et j'ai déjà bien creusé. Et franchement, là, pour l'hiver, comme apparemment il va faire plus froid maintenant, je sens que voilà, je vais vraiment le réutiliser parce que la peau elle reste hyper hydratée 24 heures après. Je me suis fait une petite recette avec pour mes cheveux avec de l'huile végétale de noix du Brésil, de l'huile d'avocat et du beurre végétal de karité. Et franchement c'est super. J'essaierai de me faire un petit soin, un petit baume à lèvres aussi. Et, euh, et voilà, je vous en donnerai des nouvelles. Je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est le caviar de bain caramel. C'est un cadeau qu'on m'a offert pour mon anniversaire. Ça sent bon. Vous allez dire, il n'est pas très utilisé. Non. J'ai du mal à l'utiliser parce que déjà je suis pas très bain, j'ai pas forcément le temps de faire des bains régulièrement. Je suis plutôt douche. Et, euh, et ça ouais, j'ai du mal à l'utiliser, je me dis bon, c'est du caviar, donc je le déguste. Je le déguste. Sincèrement, enfin, je trouve ça hyper sympa. Ça fait une odeur dans toute la salle de bain. Après, je mets une à deux cuillères et ça sent dans toute la salle de bain. Ça sent hyper bon. Ensuite, je vais vous présenter, pour finir ce best-of, mes parfums favoris pour 2013. Donc, on va commencer avec un parfum plus estival, printemps-été, je trouve. C'est le Far Away. Je l'achète chez Avon. Et il a des notes assez sucrées. Une petite odeur vanillée, je pense. Enfin, j'aime beaucoup. Je trouve que ça sent l'été, mais sans faire plage, hein. Ça fait été frais en fait, je trouve. Puis j'adore le petit packaging, c'est mignon. Donc voilà. Ensuite pour mes parfums d'automne-hiver, je mets plus celui-là, le Trésor. Je trouve il est plus les notes sont plus prononcées, donc ouais, il passe très bien l'hiver. C'est un parfum que mon père m'avait offert pour Noël. Et Trésor Innov. Et du coup, donc un parfum de chez Lancôme. Et du coup, je trouve, enfin, j'aime énormément l'odeur. Et puis, pour terminer, on termine tout en beauté, la fameuse brume de chez Victoria's Secret. Alors, celle-là, c'est la Amber Romance, ambre et crème anglaise. Et même quand on n'a pas envie de se parfumer, juste un petit coup de brume. Et j'aime énormément. Je trouve qu'elle sent vraiment bon. Et moi qui avais hâte de tester les brumes de chez Victoria's Secret, j'ai envie de m'en acheter tout plein maintenant. Donc c'est tout pour ce best-of 2013. J'espère qu'il vous aura plu. Moi, c'est vraiment les produits que j'ai préférés, que j'ai le plus utilisé en 2013 et que en 2014, je ne vois pas sans. Dites-moi si vous aimez ces produits, si vous les connaissez, vous les testez, vous les aimez ou pas. Voilà, partagez-moi vos avis. Donc, je vous fais à tous de gros gros bisous. Prochainement, ce tuto pour ce make-up euh, viendra. Vous inquiétez pas, je fais mon maximum. Là, je reprends à fond, comme je vous ai dit en début de vidéo.
date de l'année 2014, je vais carburer. Donc, si vous avez des suggestions, des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Je fais mon maximum pour y répondre. Et puis voilà. Vous avez mon Instagram, vous avez ma page Facebook aussi pour me joindre. Donc voilà, n'hésitez pas. Je vous fais à toutes et à tous de gros bisous. Je vous souhaite encore une joyeuse année 2014. Bisous!